La grande édition de l'information, Roland Monca. Apporter le réveil spirituel dans la nation, c'est l'objectif visé par la mission évangélique Ambassade des Héros de la Foi, la MEAF. Vous entendrez son premier responsable au cours de cette édition. Et puis, les fidèles chrétiens doivent se départir du mensonge dans l'Église. C'est en tout cas l'appel qu'a lancé récemment le prophète Ange Aubin Langui, l'aide de la mission évangélique La Voix Sainte. Voilà pour les titres le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. En religion chrétienne, la mission évangélique Ambassade des Héros de la Foi, la MEAF, organise une grande rencontre de prière, de réveil spirituel à l'espace La Parole de Angré Djibi à Cocody. Ce programme prévu pour ce samedi 2 avril 2022 à partir de 10h30 aura pour thème l'imposture. Passage tiré de Matthieu chapitre 23 versets 27 à 28. Quelles sont les motivations qui sous-tendent un tel programme? Je vous propose d'écouter le prophète Ézéchiel Adam, initiateur de cette grande rencontre. Je suis le prophète Adam Ézéchiel, premier responsable de la mission évangélique Ambassade des Héros de la Foi, en abrégé MEAF. Le Seigneur m'a fait l'honneur et la grâce d'être un intercesseur en faveur de l'Église, et ce depuis le 14 janvier 2001. Et après cette mission, il a procédé à l'ajout en faisant de moi son porte-parole, depuis 2003, auprès de son Église. Et donc, depuis 2003 jusqu'à nos jours, nous avons sillonné les villes de Abidjan et de l'intérieur pour annoncer le message du Seigneur. Mais j'avoue qu'à cette époque, ce message était très dur parce qu'il parlait de la colère qu'il avait contre son Église. Et donc, comme il nous a mandaté, établi pour être son intercesseur, il nous a accordé la grâce, n'est-ce pas, d'entendre nos prières, pas nous en tant qu'individus, mais l'ensemble de l'Église, l'ensemble de ces enfants qui font monter les voix vers leur Père qui est entendu. Et ce, donc, depuis le 22 mars 2022, n'est-ce pas, le Seigneur a opté pour une autre phase. Et donc, il est important que l'Église qui est notre cible, l'Église qui est, l'épouse du Seigneur, soit informée de la modification des décrets, que le Seigneur a pris à son endroit. Avant de refermer son intervention, le prophète Ézéchiel Adam a bien voulu lancer cet appel. Merci bien pour l'opportunité que vous me donnez de lancer l'appel en toute l'Église. Notre message, au risque de me répéter, est dirigé vers l'Église. Mais le cœur des cibles, c'est beaucoup plus les intercesseurs, car des voix les plus autorisées se sont levées dans notre nation et même au-delà pour parler du réveil que le Seigneur comptait envoyer. Et beaucoup de temps se sont écoulés et certaines personnes se sont découragées. Par ma voix, le Seigneur vous demande de prendre courage et de venir à cet important programme afin d'être informé des dernières décisions relatives à ce réveil que le Seigneur a pris. Et donc, intercesseurs, intercesseuses, peuple de Dieu, venons donc à ce programme particulier de ce samedi, que se tiendra ce samedi 2 avril 2022, de 10h à 13h, à l'espace de la parole, précisément dans la salle. Les évangélistes et prédicateurs de rue sont invités à une formation à l'évangélisation dans la matinée du samedi 2 avril à l'école primaire publique Éminence de la Riviera Palmeraie dans la commune abidjanaise de Cocody. Selon le premier responsable de ce programme, le révérend pasteur Emmanuel Kakou, il s'agira d'apporter des outils aux impétrants pour les rendre plus efficaces sur le terrain. Hors de chez nous, mais toujours en religion chrétienne, le joueur de football Leandro Moura du FC Tokyo au Japon s'est toujours inspiré de la parole de Dieu pour guider ses décisions et fortifier sa famille. Après avoir lu 2 fois toute la Bible, il a décidé de relever un nouveau défi. En seulement 16 mois, l'athlète nippon a copié la Bible à la main de la Genèse à l'Apocalypse. Dans une interview exclusive accordée à nos confrères de Guillaume, il a déclaré avoir été motivé par l'expérience de nouveaux défis dans sa marche avec le Seigneur.
Le prophète Ange-Aubin Langui de la mission évangélique La Voix Sainte, intervenant récemment au cours d'une étude biblique au sein de son assemblée, a invité le peuple de Dieu à se défaire du mensonge qu'il a comparé à une bombe nucléaire. C'était au siège de la dite mission dans les jardins de la Riviera, ici même à Cocody. Suivons ensemble. Aujourd'hui, le mensonge est devenu la norme. On nous ment vis-à-vis. Et le mensonge, regardez, c'est tellement subtil, mais ça détruit. Le mensonge, c'est plus qu'une bombe atomique. Parce que c'est rouge, on va te faire dire que c'est vert, tu vas dire c'est vert. Donc regardez comment c'est subtil le mensonge. Le mensonge peut détruire. Le mensonge, c'est rouge, on dit c'est fini. Détruire la vie des serviteurs de Dieu par mensonge. Donc faisons attention. Et puis le mensonge est subtil. Nous-mêmes là, on ment même sans s'en rendre compte. On prie Dieu, conseiller, mensonge. On prie dessus, mensonge. Arrivé à la maison, là, situation, tu es dénégré, tu fais ça. Ah! Mais c'est ça Job. Regardez Job, il s'interrogeait, Job 31. Il s'interrogeait jusqu'à les petites questions. Seigneur, est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? La page internationale de cette édition s'ouvre sur le continent. En République démocratique du Congo, 8 casques bleus sont morts hier mardi 29 mars dans le crash d'un hélicoptère de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. Le crash a eu lieu dans l'est du pays, dans une zone où depuis quelques jours d'intenses combats opposent les forces armées régulières congolaises et les rebelles du M23. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. Pour l'instant, l'origine de l'incident reste inconnue. En Israël, au moins 5 personnes, dont 2 Ukrainiens de 23 et 32 ans et un policier ont été tués mardi dans des attaques armées en banlieue de la métropole israélienne Tel Aviv. La police a déclaré avoir abattu l'assaillant sans révéler l'identité. Il s'agit de la 3e attaque dans le pays en une semaine. Les autorités israéliennes ont indiqué que les 2 Ukrainiens tués étaient des ouvriers et non des réfugiés. Du sport et du football pour terminer. Après leur défaite face à la France vendredi dernier, 2-1, nos éléphants ont été à nouveau battus hier mardi par l'Angleterre sur un score de 3-0 pour le compte de leur 2e match amical. Et puis on connaît désormais les 5 représentants de l'Afrique au Mondial Qatar 2022. Il s'agit du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, de la Tunisie et du Ghana. Ils ont tous arraché leur ticket pour la qualification ce mardi 29 mars à l'issue des barrages retour de la zone Afrique. Toujours pour le compte du Mondial 2022, on jouait également les matchs de repêchage du côté de l'Europe. Le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est imposé 2-0 face à la Macédoine du Nord. La Pologne a battu de son côté la Suède sur le même score. Le Portugal et la Pologne sont donc les 2 dernières nations européennes qualifiées pour le Mondial Qatar 2022.